Camara. Voilà, hier donc le gouvernement de la transition guinéenne à cette cérémonie également baptisé le pont Kagbele au nom de Paul Kagame. Bien, merci pour cette question. Vous savez, la visite du président Kagame, dans cette visite, il faut le dire, chacun y a pour son compte. Je trouve quand même un peu excessif. Et comme je dis, chacun y est pour son intérêt. À l'heure actuelle, le président Kagame est pointé du doigt en Afrique centrale à cause des événements. Le Togo, la Guinée-Bissau avant de se rendre ici. C'est un peu pour sortir de cet étau-là qu'il fait cette démarche. Ensuite, en Guinée, la transition aussi a besoin de lui parce que c'est un homme pragmatique. Et il a quand même posé des actes, il faut reconnaître. Paul Kagame a posé beaucoup d'actes chez lui. C'est en fait lui qui a mis fin au génocide rwandais. Vous avez peut-être appris, au Rwanda, il y a deux ethnies fondamentales. Il y a les Hutus, qui sont la majorité écrasante, qui font les 80-85% de la population, et les Tutsis. Paul Kagame est Tutsi. Pendant le génocide rwandais, où il y a eu près de 800 000 morts, c'est lui, à travers son front patriotique rwandais, qui a mis fin à ce génocide. C'est ce qui lui a valu le poste de vice-président au niveau du gouvernement. Donc j'étais obligé de négocier. Aujourd'hui, les choses sont tournées et lui, quand même, il a réussi à amener le Rwanda au front en ce qui concerne justement la politique éducationnelle, en ce qui concerne l'industrialisation, comment on appelle, la digitalisation. Il y a beaucoup d'aspects. Le Rwanda est un petit pays. À comparer même à la Guinée, la Guinée est plus vaste, peut-être 4-5 fois plus vaste que le Rwanda. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais eux, ils veulent justement profiter du fait qu'ils ont fait des réformes substantielles en ce qui concerne le système éducatif. Et c'est la raison pour laquelle ils sont une référence sur ce plan. Mais au plan politique, je ne pense pas que ce soit une bonne référence parce que Paul Kagame, quand même, il est dans les rouages du pouvoir il y a au moins 29 ans. Tout le monde connaît ça. Donc, à vouloir le prendre comme référence, on se dira que justement les intentions au niveau de... C'est la conclusion qu'on tire au niveau de la junte, c'est peut-être de pouvoir faire comme lui. La différence, c'est que Paul Kagame, à l'heure actuelle, c'est un président élu. Il a été élu finalement. La dernière fois qu'il est venu en Guinée, c'était, je crois, en 2016. Et depuis lors, en ce moment, le président Koné était là. Lui, il revient maintenant et trouve une transition. La transition peut-être peut montrer ses bonnes intentions, ses bonnes dispositions, effectivement en se référant à lui comme un modèle. Comme je l'ai dit, ce qui est clair, c'est que en termes de réforme, au lieu de se référer, il vaut mieux avoir au pape qu'à des saints, comme on dit couramment. Alors, il y a d'autres références qu'on aurait pu avoir en termes de gouvernance. Ici en Afrique, on n'a pas besoin d'aller très loin pour faire de très bonnes choses. Donc moi, je trouve que, d'une part, M. Kagame a profité de l'occasion et profitera de cette occasion pour sortir de son étau. De l'autre part, c'est que le colonel voudra bien montrer qu'il est en train de faire de très bonnes choses et c'est une sorte de publicité autour des actions entreprises. Même si ces actions ne rentrent pas directement, on l'a toujours dit, directement dans une transition en tant que telle. Voilà, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont estimé hier que c'était purement une campagne parce qu'il y a des écoles, les responsables d'école avaient demandé aux élèves donc, de sortir au bord de la route pour accueillir là où les présidents vont passer. C'est juste pour aussi embellir. Est-ce que pour vous aussi, politiquement, comment vous trouvez cela? Mais c'est une campagne, quand on ne peut pas déguiser une campagne de cette façon aussi flagrante. De toute façon, vous vous rappelez très bien, peut-être pas vous, mais chaque fois que le président devrait aller quelque part, ça ne coûte rien aux autorités d'arrêter tout ce qui se fait. Et on peut même bloquer complètement la circulation, on peut empêcher les élèves d'aller à l'école, tout ça dans
On peut même transporter des gens pour justement former l'équipe de, comment on appelle ça, de réception, pour augmenter la masse. Tout ça, ça rentre dans le cadre des campagnes parce qu'il faut montrer une bonne image. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, dans un pays justement comme la Guinée, où le système éducatif est très en retard, il faut le reconnaître, on aurait dû peut-être nous atteler plutôt à des réformes. Et là, le Rwanda, il faut dire une chose, le Rwanda a réussi. C'était un pays francophone. Aujourd'hui, le Rwanda disons, est membre du Commonwealth anglais, britannique, quoi, si vous voulez. On aurait dû justement faire en sorte que l'on puisse copier de telles choses afin qu'on reforme le système d'éducation. Parce qu'il ne peut pas avoir un très bon système éducatif. On ne peut pas aller maîtriser la science et la technologie si on n'a pas de programme cohérent allant dans ce sens. Et sur ce plan, quand même, le système éducatif anglais ou anglophone a fait ses preuves. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je n'aurais jamais été contre qu'on copie des modèles comme ça et que l'éducation ne soit pas ici seulement basée sur le modèle français qui, en réalité, a ses limites, il faut reconnaître. C'est ça. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie alors. Je crois que c'était...